Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une modalité qu'on voit encore trop peu dans les parcours de formation en blended learning. Cette modalité qui est très impactante, c'est les défis sur le poste de travail, alors qu'on appelle plus communément la FEST, formation en situation de travail dans le cadre de la réforme. Et je voudrais partager avec vous une méthode qui va vous permettre de créer vos propres défis terrain avec un fort impact pédagogique. Alors cette méthode, elle comporte 7 étapes clés pour les réaliser en digital learning. La première étape, c'est une introduction qui permet de présenter dans les grandes lignes la compétence qu'on va développer. Alors, le plus souvent, c'est toujours bien de faire un icebreaker, quelque chose d'assez fun, d'assez sympa, pas trop conventionnel, pour rentrer de façon engageante dans la compétence. La deuxième étape, c'est la formation, une mini-formation, un mini-training qui va permettre de monter en compétence le collaborateur sur un des pans de la compétence qu'on veut développer. La troisième étape, c'est la présentation du défi lui-même, souvent qui passe par une petite vidéo de 60 secondes d'un formateur qui vient expliquer en quoi consiste le défi et d'un support à télécharger dans lequel on va pouvoir retrouver l'ensemble des étapes du défi à relever sur le terrain. La quatrième étape, c'est le défi lui-même. Donc le collaborateur télécharge son défi, il imprime et va sur le terrain pour relever son défi, mobiliser la compétence. La cinquième étape, c'est analyser l'expérience qu'il a vécue. Donc prendre le temps de se poser les bonnes questions pour voir ce qui a bien marché, voir ce qu'il aurait pu faire autrement, avant de revenir sur son espace digital qui est la sixième étape et de partager ce qu'il a appris en répondant à des questions d'analyse, mais aussi en partageant des productions, des vidéos, des images, des photos qu'il a prises et en les commentant. Et la dernière étape très importante dans un défi terrain, c'est le débriefing. C'est prendre le temps de débriefer avec son manager, avec un père, avec un formateur, ce qui s'est passé et voir quelle peut être l'étape d'après pour continuer sa progression sur la compétence. Donc voilà les 7 étapes qu'on voulait partager avec vous pour développer des défis terrain dans vos parcours blended.